Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui peut vous paraître éloigné et qui pourtant est bien plus proche que vous pensez, les océans. Alors, comme je vous l'explique depuis plusieurs instants stress, nos centrales énergétiques dans nos cellules, dans nos organes, qui sont les mitochondries, ont besoin de sucre, de gras pour fonctionner, pour faire notre énergie, et également pour faire les fameux oxydants, le stress oxydatif, mais aussi d'oxygène. Savez-vous que le plus grand producteur d'oxygène dans notre atmosphère, ce ne sont pas les forêts, même si les forêts sont essentielles pour la biodiversité, en particulier pour tout ce qui contient les virus, les bactéries, les parasites, les champignons, mais aussi, et le cycle de l'eau, mais en fait, ce qui produit le plus d'oxygène, ce sont les océans. Les océans produisent à peu près entre 50 et 80% de l'oxygène atmosphérique que nous respirons, que nos mitochondries respirent, pour ensuite faire notre énergie tous les jours. Donc, notre respiration, notre vie dépend en majorité, en grande majorité, des océans. Et les océans, on les maltraite et on les connaît peu. Alors les océans, c'est plus d'1,3 milliard de kilomètres cubes d'eau. Les océans et les mers recouvrent 70% de la surface terrestre. Et puis, alors, dans les 70%, vous avez 27% d'eau territoriale qui appartiennent à des gouvernements, des États, des pays, et 43% qui sont des eaux internationales. Eh bien, on ne connaît de ces surfaces océaniques que 5%. 95% des océans en surface océanique et même en profondeur océanique sont totalement ou peu ou totalement inconnus. Alors oui, on aime bien, on rêve d'envoyer des gens encore une fois sur la Lune, on rêve d'explorer les planètes comme Mars. Maintenant, il faudrait peut-être prendre conscience qu'il faut aussi explorer un peu plus qu'on a à côté de nous, les océans, de qui on dépend pour respirer. Alors ces océans, ils ont aussi, alors on sait qu'il y a à peu près entre 200 000 espèces, 280 000 espèces qui sont décrites, vivantes dans les océans, mais il pourrait y en avoir entre 1 million jusqu'à peut-être 1 milliard d'espèces qui existent dans les océans, qu'on ne connaît donc pas toutes. Vous devez aussi savoir que ces océans, directement, sont victimes de surpêche, sont victimes de pollution. Et en particulier, il y a un nouveau continent qui est apparu sur la Terre. Vous le connaissez, c'est le continent plastique. Eh bien, en fait, il est sur les océans. Le continent plastique sur les océans, c'est 150 millions de tonnes de plastique et microplastique. Et faut savoir que ça, tout le monde commence à en prendre conscience, à essayer d'améliorer cette situation et même à protéger. On est autour de 20% des océans protégés. On rêverait de protéger à peu près 30% des océans. Est-ce que c'est assez? Non, c'est trop peu. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Beaucoup plus loin. Il faut savoir que vous avez aussi une grande barrière de corail qui est très connue dans ces océans, dans ce monde, et elle est même visible de la Lune. Et bien, cette grande barrière de corail, elle est en train de souffrir, elle est en train de décliner. Il faut savoir aussi que, petite information, dans les océans, le son va beaucoup plus vite que dans l'air. Il circule, il se déplace 4 fois plus vite, 4,3 fois plus vite que dans l'air. Donc les organismes vivants dans les océans entendent très bien, même mieux que nous. Et il faut savoir que les océans nous protègent contre le fameux réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique qui va impacter aussi notre santé. Alors, il y a des grands organismes et des structures qui étudient les océans, qui essayent de les protéger aussi. Vous avez par exemple la fondation, l'association Tara Océan, qui en 2022, par exemple, a fait une expédition pour étudier le microbiome, c'est-à-dire tous les organismes vivants, les microbes qui existent dans les océans. Ils ont déjà montré, Tara Océan, que par exemple, dans un litre d'eau, vous avez 10 milliards de virus, vous avez 1 milliard de bactéries et vous avez même 1 million de plancton, phytoplancton. Et puis, vous avez aussi l'IFREMER qui étudie beaucoup les océans et qui s'y intéresse en particulier avec le réchauffement climatique. Alors, il faut savoir que ces océans, ils ont un problème. Ils ont plusieurs problèmes. Tout d'abord, les océans, ce sont des gros piégeurs, séquestreurs de CO2. Donc, nous, notre pollution provoque un pic de CO2 dans l'atmosphère. Les océans essayent de capturer ce CO2 grâce aux fameux planctons qui en font leurs petites coquilles qui, quand ils meurent, descendent au fond des océans. Et donc voilà comment piéger le CO2. Malheureusement, les océans ont du mal à piéger tout ce CO2 avec le plancton. Et donc, malheureusement, les CO2 entraînent une augmentation de l'acidification des océans. Et ça, c'est très mauvais signe. Première chose, augmentation de l'acidification des océans. Attention, danger. Deuxième chose, il y a aussi une augmentation importante de la température des océans.
Alors vous avez des gens comme Serge Jacquat qui relaient ces informations d'études mondiales. En effet, de plus en plus de publications et d'analyses indiquent qu'il y a une augmentation de la température des océans de très alarmante. Et même en 2024, on est déjà au-dessus des records de toutes les années précédentes. Et ça, c'est très dangereux. Alors certes, on peut aller se baigner plus facilement, mais c'est très dangereux, y compris pour la faune et la flore qui y vivent. Deuxième danger, donc, l'augmentation des températures. Et puis, vous avez un gros problème, c'est le plancton, en particulier le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est lui qui utilise les rayons du soleil pour produire, avec un processus qu'on appelle la photosynthèse, de l'oxygène, le fameux oxygène qui va dans notre atmosphère et que nous respirons. Alors ce phytoplancton, malheureusement, on sait que depuis une dizaine d'années, il est en déclin et l'augmentation de l'acidification des océans, de la température des océans, est en train de faire décliner ce phytoplancton qui est donc en train de produire moins d'oxygène. Et ça, il y a des études récentes, comme en 2018, qui montrent que les océans commencent à perdre de l'oxygène, une déoxygénation des océans. Et ça va même faire apparaître ce qu'on appelle des zones hypoxiques. Ici, vous voyez une carte, par exemple, où les points rouges, ce sont toutes les côtes qui sont en zone hypoxique, donc très très peu d'oxygène. Et puis vous avez des zones qui sont en cours de déclin en termes d'oxygène, qui ici apparaissent en bleu. Donc en rouge hypoxique et en bleu c'est en déclin. En gros, toutes les côtes sont en train de décliner en termes de production d'oxygène. Et ça, c'est très mauvais parce que ça va impacter les poissons, ça va impacter la pêche également, ça va impacter les crustacés et ça impacte même les fameuses sentinelles des océans. Alors j'aime bien ces sentinelles, c'est parmi mes sentinelles préférées des océans, ce sont les sèches ou Sepia officinalis. Ces sèches, elles ont de multiples propriétés, ce sont des céphalopodes, elles sont extraordinaires et elles aussi, elles sont en déclin et elles souffrent. Et donc si elles souffrent, c'est que les océans sont en train de souffrir avec le phytoplancton, avec ce manque d'oxygène, avec cette augmentation de température et avec cette augmentation de l'acidification. Donc, quoi faire? Il va falloir se tourner, se réveiller, se tourner de plus en plus vers les océans, s'intéresser de plus en plus à la faune et à la flore, et puis mieux comprendre comment ces océans sont pollués. Alors, vous avez des photographes qui prennent de plus en plus de photos, justement, et des plongeurs. Par exemple, vous avez Fish and Dive sur les différents réseaux sociaux qui, lui, sensibilisent sur la côte méditerranéenne et sur la faune et la flore et la protection et sa préservation. Eh bien ça se fait aussi dans le monde entier. Et en effet, vous avez des expéditions qui sont en train de montrer que ça, c'est extrêmement important pour prendre conscience et changer nos modes de vie, changer nos pollutions pour prendre soin de nos océans. Car nos océans ont à l'intérieur le phytoplancton. Et il faut savoir que historiquement, aux origines de la planète, de notre planète, c'est le phytoplancton des bactéries et le phytoplancton qui ont créé ce pic d'oxygène il y a plusieurs centaines de millions d'années, voire 500, 600 millions d'années. Ce pic d'oxygène qui a fait que les espèces vivantes ont pu aller sur la Terre et qui ont fait que la vie a pu se développer encore plus facilement avec l'explosion de la vie et également l'explosion de nos fameuses mitochondries. Voilà, maintenant vous savez presque tout sur ces océans que nous maltraitons, qu'il faut absolument préserver, parce que derrière, au bout du bout du bout du bout du bout du bout, il y a nos fameuses mitochondries qui respirent l'oxygène produit par le phytoplancton dans nos océans. Et les mitochondries produisent notre stress de tous les jours. Si nous respirons mal à cause des océans maltraités, nous aurons des problèmes de santé. J'ai pas besoin de vous le dire, inflammation, cancer, maladies chroniques, et maladies neurodégénératives par exemple. Autant dire, si les océans meurent, nous mourrons avec. Voilà. Bon, en message positif, réveillons-nous, réveillez-vous. Il est temps de se tourner vers les océans. En attendant un prochain instant stress, je vous dis que le bon stress soit avec vous et la prochaine fois que vous allez au bord d'une mer ou des océans, pensez vraiment à cette vie qui est extrêmement fragile et qui dépend de nous en termes de pollution. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.